Hello à tous, l'amour en cage, je crois que c'est ça que ça s'appelle. Très bon. Aujourd'hui, nous allons voir le tirage de la pleine lune du 2 octobre. Il y aura deux pleines lunes ce mois-ci, le premier et le dernier jour du mois. Et elle aura lieu donc le 1er octobre à 23h05. Et la pleine lune du 31 aura lieu à 15h49 en taureau. Donc bélier et taureau, deux énergies totalement différentes. Donc notamment le feu et la terre. Cette énergie de feu, c'est l'énergie créatrice. On a les couleurs de l'orange là avec l'amour en cage, les physalis, et c'est quelle est la créativité ou la création que vous voulez émettre dans le monde. Donc on va voir avec mon oracle, Divine and the Magic Oracle, quelles sont les cartes qui veulent sortir. Et juste avant le 2 octobre, donc le jour après la pleine lune, je vais commencer des nouvelles cours de channeling. Donc si vous avez envie de canaliser vos guides, de vous connecter à vos guides de channeling, d'éveiller votre champ vibratoire, votre fréquence vibratoire, pardon, de pouvoir canaliser, télécharger des livres, d'écrire des livres vous-même, de créer de l'art, de devenir guérisseuse ou canaliser vos pouvoirs dans ces domaines, le channeling c'est ce qu'il y a de meilleur pour la créativité. Donc c'est une super énergie pour commencer avec la pleine lune du bélier. Donc si vous voulez participer, vous trouverez le lien en dessous de cette vidéo. Il reste quelques places. J'ai hâte de faire ce cours parce qu'on va vraiment se marrer et ça va vraiment vous permettre de vous connecter à un groupe de femmes qui sont vraiment dans le même fréquence que vous, et vous allez trouver vraiment le dernier groupe, vraiment c'était beaucoup des choses que les gens avaient dit. C'était je me suis pas sentie capable de faire ce genre de choses, où je canalisais déjà mais je me rendais pas compte, et ceci c'est vraiment un cocon qui va se créer pour vous permettre de vous guérir des peurs de vie antérieure, de peur de cette vie de ne pas être à la hauteur, et de vraiment ouvrir ce canal pour canaliser de façon protégée, de façon lumineuse et dans l'amour vos guides. Donc et vous allez voir, c'est quelque chose de vraiment fantastique que vous regretterez jamais d'avoir fait, parce que ça vous servira à vie. Donc, quels sont les guides? Je demande à tous mes guides de venir nous entourer, de délivrer ce message le plus approprié pour cette pleine lune en bélier du 1er octobre, pour le plus grand bien, du plus grand nombre. Qu'est-ce que nous devons savoir? Ça me fait rire quand elle sort. Quel est le blocage? Ok, ces trois va le sortir. Ah d'accord, ces deux c'est pour clarifier. Donc nous avons la fée Rachia. La fée Rachia, c'est la fée du féminin divin. Elle vient avec l'affirmation de faire confiance à cet pouvoir de manifester et de matérialiser et de magnétiser dans l'énergie féminine. Donc on nous apprend, pour avoir quelque chose, il faut travailler dur, il faut faire ça, il faut pousser, il faut toujours être dans l'action masculin. Et c'est comme ça qu'on apprend à l'école, etc. Il y a plein de gens qui gueulent, je sais pas pourquoi. Et ici, Rachia nous rappelle que souvent le chose à faire, le prochain pas à faire, c'est simplement de suivre la guidance intérieure. Donc par exemple, vous allez vendre un cours en ligne et personne n'achète, ou vous comprenez pas pourquoi, et donc vous essayez tout, vous poussez, vous faites ça, vous prenez les actions nécessaires, tout ça, mais votre fréquence vibratoire elle est bloquée. Et là on vous demande de magnétiser, donc c'est de faire moins dans l'action au départ, mais d'être inspiré par le divin pour ensuite agir après. Ça qui est important. Le blocage
Archange Chamuel. Ça se peut que votre vie amoureuse est en train de bloquer votre créativité. Ce qui est intéressant, c'est que le chakra sacré, qui est de couleur orange, est connecté à ces deux cartes. Les couleurs, ça fait presque une histoire les deux ensemble. C'est le chakra sacré, donc qui est connecté à la créativité et à la sexualité. Donc il se peut que dans votre vie amoureuse est en train de prendre une place un peu centrale, qui peut soit être des choses difficiles ou des choses plaisantes, comme agréable, je veux dire. Et donc c'est, comment dire, c'est comme si vous étiez en train de focaliser votre énergie plus sur votre vie amoureuse que sur votre créativité. Et pour certains, c'est pas une mauvaise chose parce que ces deux choses sont liées. Donc si vous sentez qu'au niveau de votre vie amoureuse, c'est un peu bouché ou c'est pas fluide, ça se trouve qu'il y a quelque chose qui va rentrer dans ce domaine qui va vous permettre ensuite de créer. Donc, mais vu qu'elle est dans une position de blocage, il se peut que vous focalisez trop sur votre vie amoureuse et la romance que de justement magnétiser ce que vous désirez. Ok, on me montre le 1 du 1er octobre, le 1 du mois d'octobre qui est 10, donc 0 plus 1 qui fait 1, et l'année 4 2020. Et ça fait le 6. Et le 6 dans le tarot, c'est le chiffre des amoureux. Donc, il se peut que ce mois-ci, ce soit vraiment cette ouverture de votre vie amoureuse. Et attention que vous n'êtes pas en train de partir d'un point de manque. Donc, si vous voulez attirer vers vous un partenaire de haute vibration qui va pouvoir harmoniser avec vous dans le positif et pas une relation karmique. Wouh! Elle a tout fait voler, le chat. Je sais pas quelle est la carte de quoi, mais on va faire confiance. Spider Kid, Spider Cat. Et donc on va faire donc au lieu de ça, il faut partir du point de vue que vous pouvez attirer exactement ce que vous voulez. Et donc vous n'avez pas besoin de compromettre, vous n'avez pas besoin de dire non je veux ça, vous avez juste à être clair avec l'univers de ce que vous voulez et de bien exiger et de dire je ne suis pas disponible pour rien de moindre que cela. Donc ça se trouve que vous avez une liste à faire sur vos non négociables. Par exemple pour moi ce serait je ne peux pas être avec un homme qui fume de l'herbe. C'est un truc pour moi qui ne va pas dans ma vie. Et donc c'est de trouver, et puis il y a plein de points comme ça et vous pouvez voir qu'il y a des choses qui sont non négociables, il y a des préférences et après il y a les cerises sur le gâteau, les choses que vous aimerez. Donc de regarder bien ces 3 listes de toutes les choses que vous voulez, ou même d'écrire le liste de ce que vous voulez et d'après de catégoriser entre les choses qui sont des non négociables, des choses que vous désirez et les cerises sur le gâteau. Donc par exemple des choses que vous voulez, ce serait qu'il aime danser, des cerises sur le gâteau, ce serait oui il a je sais pas, c'est un million. Merde. Je vais regarder les cartes comme ça, si elle est fou en l'air, c'est bon. Ok. Donc, le chat qui fout la merde tout le temps. Ah, le koala, regardez le koala qui ressort. Donc, la solution. On a les Arcturiens. Donc ça j'ai remarqué cette semaine, il y a beaucoup d'attaques du bas astral, des personnes qui sont parasitées et qui cherchent à nuire à ceux qui portent la lumière. Comment vous arrivez à voir cela? C'est que quand les limites sont pas claires, vous voyez que les gens ils essayent de rentrer dans votre espace.
Si vous doutez de votre capacité, il y a beaucoup de gens, ils sont là, oui, je sais pas, cette personne. Si vous avez un doute, c'est que c'est valide. Si vous sentez, oui, cette personne a dit ça, donc je sens que c'est sympa, mais il y a ça en dessous de la surface, eh bien, validez cette opinion. C'est que vous n'êtes pas sur la même fréquence vibratoire. Tout le monde est lumière, tout le monde est divin, donc vous n'avez pas besoin de justifier la personne ou de vous rabaisser ou de la rabaisser. Ça, ça va pas vous aider du tout. Par contre, vous pouvez valider vos ressentis. Et c'est, est-ce que cette connexion me fait du bien? Est-ce que je sens, ça me fait rôter, donc je sais que ça nettoie pour des gens. Donc ça va être votre chose à faire ce mois-ci. Avec les Arcturiens, c'est la purification divine. Donc c'est demander vraiment clairement, est-ce que cette relation m'apporte de la lumière et me fait du bien? Est-ce que ces aliments que je mange me font du bien? Est-ce que la pièce telle qu'elle est installée me fait du bien? Est-ce que ces habits me correspondent à ma fréquence vibratoire? Vous allez vraiment devoir faire un tri, un nettoyage et une purification ce mois-ci, ce mois d'octobre. C'est deux énergies. Le 1, c'est vraiment l'action. Et là, l'action, on nous demande de nous débarrasser de notre vieille peau. Donc c'est, par exemple, l'histoire de nos ancêtres ou notre karma, ce qui nous retient. Et où les bas astrales essaient de rentrer, c'est vraiment au niveau de vos doutes. Donc si vous doutez de vos capacités ou si vous doutez de vos visions ou de votre intuition, et bien c'est là où ça va rentrer où il y a la faille. Donc ce que je vous recommande ici, c'est revenir à votre respiration. Mes guides m'ont dit cette semaine, ils m'ont dit chante. Quand il y a une énergie de fréquence négative, si vous commencez à chanter, l'énergie devient pure et même si vous allez voir, vous allez avoir une résistance à chanter ou pas une envie de chanter. Et peu importe si vous savez chanter ou pas, tout le monde sait chanter. Est-ce que vous savez chanter bien est une autre chose, mais tout le monde sait chanter. Donc, et on s'en fout ce que vous chantez, chantez un mantra, chantez une chanson que vous aimez bien, mettez la radio, chantez avec, peu importe ce que c'est que dès que vous laissez faire ce chant, c'est comme si vous vous ouvrez à la lumière. Et où il y a amour, il ne peut pas avoir la peur, c'est pas possible. C'est pas possible, ces deux fréquences ne peuvent pas jamais être dans le même endroit. Donc si vous avez peur, vous sentez une attaque, vous doutez de vos capacités, with all my life, et vous chantez, vous commencez à vous remettre sur d'aplomb, vous faites le con, retrouvez cette joie. La 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 for all my life. La 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 la. On s'en fout de ce que vous chantez. Tout ce qui importe, c'est que dès que vous rentrez là-dedans, vous allez voir, ça crée une fréquence vibratoire. Et je sens que ça active différentes parties de votre cerveau et surtout votre glande pinéale. Et donc la solution, Eleanor, la fée de l'alignement. On nous demande, et c'est ce que je disais par rapport au nettoyage, d'être aligné. Est-ce que cette personne est en alignement avec moi? Non. Est-ce que cette robe que je porte est en alignement avec moi? Non, je dois m'en débarrasser. Est-ce que, et comme avec Marie Kondo, vous pouvez voir qui fait le nettoyage des lieux, c'est est-ce qu'il y a cette étincelle de joie?
Et donc ça, c'est ce qu'on vous demande. Quand vous êtes en alignement, est-ce que je mange les aliments qui sont avec mon plus grand bien? Donc, est-ce que ceci est aligné avec ce qui est bon pour moi? Pas ce que les autres veulent que je mange, mais ce qui est bon pour moi. Est-ce que ceci est aligné? Est-ce que je suis alignée avec cette situation? Est-ce que ceci est bon pour moi? Est-ce que ceci est bon pour moi? Oui, non, non, oui. Répondez à ces questions. Ça va vous permettre de faire le tri et c'est ça qui va être important. Est-ce que je suis alignée avec cette personne? Est-ce que je suis alignée avec ce lieu? Est-ce que je suis alignée avec ce choix? Est-ce que je suis alignée avec cet ami? Et cet alignement va vous permettre d'être authentique avec votre temps, vos connexions, ce que vous voulez faire, et ça va vous créer énormément d'espace pour pouvoir créer ensuite, ce qui va être super beau. Donc les deux cartes, donc on a la 13e fée, Baswa, la fée de la divination, et nous avons Sachimama. Donc je l'ai bien dit, nous débarrasser de notre vieille peau, chakra racine, comment nous sommes en alignement. Si vous n'avez pas suivi les 12 chakras avec Marie-Madeleine, on en a fait 5 déjà. On reprendra d'ici un mois sur Facebook Live, dans mon groupe Tribu de déesses. Je vous mettrai aussi le lien en dessous de cette vidéo. Et Baswa, la fée de la divination. Ce que je vous recommande, c'est de trouver un oracle, trouver des runes, des bâtons de yarrow, faire du I Ching, peu importe ce que c'est, votre façon de diviner, vous pouvez le faire juste en achetant un oracle et utiliser le livret, et vous pouvez demander que se passe-t-il pour moi, qu'est-ce que je dois le plus savoir, comment je peux m'aider à avancer, que se passe-t-il avec un tel. Et regardez ce qu'on vous montre et vous allez voir, ça va toujours valider ce que vous avez ressenti et ça va vous permettre d'avancer de plus en plus rapidement et ça va vous aider à vraiment être en communion avec le divin. Donc voilà, je vais faire un tirage choix avec l'oracle des animaux de Colette Baron Reid. Donc réfléchissez à, il y a le cheval, freedom is yours, freedom, la liberté est à vous. Donc si vous voulez choisir une des cartes, je rigole, je sais pas pourquoi. Ok. Donc, pensez à une question que vous aimeriez demander au grand esprit, à Dieu. Qu'est-ce que vous aimeriez demander? Rosie, trop mignonne le chat. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Ouh. Et donc, on va tirer 4 cartes. S'il vous plaît, donnez-moi 4 cartes pour répondre à la question de toute personne. Et donnez-moi les images, l'intuition pour m'aider. Merci. Alors, choisissez entre la 1, la 2, la 3 ou la 4. Moi, je veux la 4. On va voir. Ok. Alors, première carte, si vous avez choisi la carte numéro 1, vous avez le papillon de nuit, numéro 39. Surrender now, lâcher prise. Donc, si c'est une situation, donc vous avez posé votre question, le message c'est lâcher prise. Vous pouvez laisser... en tant qu'humain, on est toujours en train de vivre des petites morts, des morts de cette dernière journée, comme le cycle des plantes. On est toujours dans ce cycle de renaître et de mourir. Et donc peut-être qu'il y a des parties de votre vie qui doivent partir et que vous devez recréer, renouveler et lâcher prise et laisser faire le divin. Laissez-vous guider par ce qui pourrait être instruit. Si vous avez choisi la carte numéro 2, c'est le lapin, l'esprit du lapin. Et ça dit « Maintenant est votre temps de chance ». C'est un moment de chance pour vous.
Donc pensez à votre question et comment ceci répond à votre question. Il y a 2 petits lapins qui sont là et donc je me dis peut-être si vous avez demandé par rapport aux enfants ou par rapport à une reconstruction de famille, par rapport peut-être il y a une personne qui vous intéresse qui a 2 enfants, ça se peut, ou vous avez un enfant, eux ils ont un enfant, je sais pas. Et il y a vraiment ce truc de famille, de reconstitution, je sais pas. Et aussi ouais, peut-être au niveau de vraiment faire confiance que vous pouvez avoir le meilleur. Ne doutez pas que vous pouvez avoir quelque chose qui est bien. Si vous avez l'habitude d'un passé qui a été super négatif, là vous pouvez avoir quelque chose de positif. La 3e carte, l'esprit du chat. Claim your independence. Demandez votre indépendance ou prenez votre indépendance. Peut-être que vous avez besoin de quitter une situation. Peut-être j'ai entendu ça tout à l'heure par rapport aux limites. Si vous vivez avec quelqu'un, vous avez que le choix de partir. D'accord, vous pouvez lui demander sa permission de lui de partir et de vous de garder la maison. Mais ça c'est donc il faut attendre son avis. Par contre de partir vous avez le droit. Et de demander votre indépendance, ça se trouve c'est au niveau financier aussi, ça se trouve c'est de prendre un chemin qui vous va. Et le truc avec le chat c'est que et c'est pas comme le chien qui est là genre sois mon ami, sois mon ami, sois mon ami. Le chat il est là peut-être que je serai ton ami, je sais pas. Et donc c'est vraiment ce truc de limite, je sens, et de vraiment décider quelle est la chose que vous désirez. On a aussi cette couleur de créativité, l'orange, on l'a un peu partout. Mais claim your independence, prenez en main votre indépendance. Et le numéro 4, celle que j'ai choisie moi, c'est l'esprit du rossignol. Cette carte sort vraiment beaucoup. Et c'est l'amour est tout autour de toi. Donc pensez à votre question. Est-ce que ça répond à votre question? L'amour est tout autour de vous. Il faut la laisser rentrer. Je sais que pour moi c'est un truc sur lequel je travaille énormément, c'est quand vous avez été dans une relation amoureuse très difficile, vous en ressortez, et surtout avec un pervers narcissique, vous ressortez brisé, cassé. Il faut du temps pour se reconstruire, et même ce que je suis en train de remarquer c'est que quand la faille a été tellement détrimentale et tellement profonde, c'est comme si vous avez ce choc du traumatisme, et donc du coup il faut vous remettre sur pied, il faut réapprendre, comme réapprendre à marcher. Et donc quand on a l'habitude de chercher la peur ou chercher les choses négatives, on oublie que ça peut être simple et que ça peut être l'amour autour de vous. Donc ce que je conseille pour ceux qui ont pris cette carte, et vu que je l'avais choisie aussi, j'espère que ça vous parle, c'est les choses peuvent être bien. Et moi on me l'a dit cette semaine, c'est le meilleur n'est que à venir. Et je sais que j'ai eu plusieurs années où ça a été très difficile, et là c'est genre oui, le meilleur est à venir. Donc ouvrez-vous à cette possibilité, laissez l'amour rentrer, vous avez droit, c'est à vous, et vous avez cette opportunité de dire oui à la vie, oui à l'amour, oui à votre créativité, oui à la foi, oui à vos guides. Donc si vous désirez faire les cours de channeling avec moi, vous êtes une femme et vous voulez participer, rejoindre vos sœurs de cœur dans notre groupe, on commence ce vendredi. Je serai ravie de vous avoir avec nous, et je vous embrasse et je vous retrouve très très bientôt. Et n'oubliez pas, si vous voulez faire les 12 chakras, c'est un événement gratuit dans mon groupe de Facebook aussi. Et n'oubliez pas de liker, partager, et je vous retrouve très bientôt. Ciao!